Dans une certaine mesure, les missionnaires ont eu une formation biblique et ont une expérience de travail du Seigneur. Doit-il être sous le contrôle d'un frère ou d'un ancien qui est probablement sans maturité tel que nous en rencontrons dans des petites assemblées? Ce n'est pas une question de contrôle, c'est peut-être une erreur d'utiliser ce mot. Spirituellement, nous cherchons à coopérer avec chacun des croyants sur la base de la communion fraternelle, cherchant la communion fraternelle de chacun et de tous les croyants. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne reconnaissons qu'un seul contrôle, c'est le contrôle de Dieu. Nous ne sommes pas sous le contrôle de l'homme. S'il y a des anciens dans l'assemblée, je les respecte en tant qu'anciens, qu'ils soient très instruits ou illettrés, mûrs ou sans maturité. Je les accepte en tant que serviteurs de Dieu, et sur ce principe, je cherche leur communion fraternelle. C'est d'une grande valeur pour nous, la dépendance mutuelle et le respect. Mais pas le contrôle. Maintenant, si vous sentez que Dieu ne vous a pas donné cette ligne de conduite ou ce modèle, attendez simplement. Il n'est pas nécessaire d'être impatient. Selon mon expérience, les anciens ne doivent pas nous imposer leur voix et leurs idées. Une fois que nous avons reconnu qu'ils ont été appelés par Dieu pour être anciens, c'est une joie et un privilège d'avoir la communion fraternelle avec eux et de travailler avec eux. Nous avons un système par lequel les candidats sont testés et reconnus convenables pour le travail missionnaire. Il y a aussi une période de 2 ans d'épreuve sur le terrain. Après cela, il leur est donné pleine liberté pour se déterminer et s'engager dans le ministère selon qu'ils sont conduits par l'Esprit dans la communion fraternelle avec les autres membres. Quel plan avez-vous pour les travailleurs à plein temps en ce qui concerne leur acceptation et leur reconnaissance? Bien sûr, nous n'avons pas de plan. Ceux qui viennent à nous comme collaborateurs restent avec nous 1 an, et quelquefois 10 ans, et parfois moins. Nous n'avons pas fixé de période. Nous les gardons et lorsque nous voyons qu'ils sont mûrs et prêts et peuvent être envoyés pour remplir un ministère, nous reconnaissons que Dieu les a appelés. Quelques-uns s'en vont pour des raisons diverses. Nous ne les forçons pas. Nous laissons plutôt l'initiative à l'individu. Ceux qui choisissent de travailler avec nous, de leur propre gré et désir est éprouvé, demeurent avec nous. Ils sont engagés dans le travail en plein air, les réunions de maison, et le travail d'évangélisation. Et par ces moyens, nous découvrons quelles sont leurs aptitudes et leurs dons propres. Il vient à nous des gens si différents. Quelques-uns sont de simples villageois et d'autres sont des gens instruits et doués. Chacun doit être testé différemment pour déterminer ses dons et son appel. Mais en ce qui concerne votre groupe, je conçois que vous avez besoin d'un plan. Vous considérez que la reconnaissance des 5 ministères donnés en même temps que l'action des 9 dons spirituels font partie du plan céleste pour l'Église? Pouvez-vous donner la preuve de ces ministères dans les assemblées aujourd'hui? Je ne pense pas que quelqu'un puisse le faire. La pleine autorité doit être donnée au Saint-Esprit. Lorsqu'il travaille, vous découvrez que ces différents dons et talents fonctionnent en union et en unité. Nous vous assurons que lorsqu'il y a une action de n'importe quel genre, le Saint-Esprit en prend soin. En second lieu, nous ne sommes liés par aucune méthode. En fait, nous avons souvent un plan nouveau pour chaque rassemblement. Lorsque l'Esprit travaille, pourquoi ne pas le laisser travailler? Si nous trouvons que cela devient désordonné, nous l'arrêtons aussitôt. Nous croyons que lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, il se manifeste lui-même de bien des façons, comme il le trouve bon, quelquefois par tous les dons, d'autres fois par quelques-uns seulement. Mais nous n'affirmons pas qu'il doit faire les choses d'une certaine façon ou de la même manière. Nous sommes généralement prudents avec toute manifestation spéciale d'un don. Nous devons discerner si cela vient de Dieu ou si cela vient du diable. Nous pourrions être autrement trompés par le témoignage humain. Ainsi, nous appliquons chaque test. Et lorsque nous nous trouvons dans la paix intérieure, dans l'ordre, dans l'unité et dans l'union, alors nous l'acceptons comme une manifestation de Dieu.